Bonjour, voici un aperçu de la carte que nous allons réaliser aujourd'hui. Bonjour, alors pour la carte d'aujourd'hui, j'ai eu une naissance dans mon entourage, donc on va réaliser une carte pour la venue de ce petit bonhomme. Donc j'avais envie d'être un peu humoristique et un peu décalée, donc je vais utiliser ma nouvelle planche de tampon Gnome Suite Gnome pour bien sûr utiliser le petit gnome pour dire bienvenue au petit gnome. Je me répète, hein, c'est très répétitif ce début de vidéo. Donc voilà, je vais faire une base de cartes ronde. J'ai envie d'utiliser mon nouveau Circle Cutter. Donc on va faire tout ça. Alors je vais commencer par tamponner mes images à la Memento sur du cardstock blanc. Donc je sais pas encore très bien, je vais utiliser le gnome, ça c'est sûr. Je vais tamponner quelques images, je vais les colorier au Copic, les détourer et puis je reviendrai tout de suite après. Voilà, alors mes petits motifs sont imprimés et coloriés. Je vais mettre ça de côté. Je vais prendre mon mat de découpe, si je le trouve. Voilà. Et je vais découper avec mon génialissime Circle Cutter deux cercles de même dimension dans mon cardstock blanc. On va changer un peu. Alors, je vais faire une carte... on va faire 10 cm de diamètre, histoire que ça rentre dans une enveloppe standard. Donc je disais ici qu'il me faut un cercle, enfin deux cercles de 5 cm de rayon. Donc je mets ma petite croix sur mon 0 ici et je vais venir chercher le point. Voilà, ça fait 3 inches 15 16e. Ils ont de ces mesures, je vous jure. 3 inches 15 16e. Il est là. Alors je vérifie qu'il passe partout. Voilà, donc il passe. Je mets ma lame dans mon petit trou. Voilà, et au lieu de couper mon doigt, je vais couper la feuille. Ça me semble une assez bonne idée, sauf que ma feuille a bougé là en dessous. Donc ce sera absolument pas rond. Je sais pas si vous l'avez vu, mais ça a bougé sauvagement. Je crois que c'est pas la meilleure idée le mat de découpe en dessous en fait, parce que ma lame s'enfonce très fort dedans. Ça m'empêche de tourner correctement. Je sais pas quoi faire. Je vais gaspiller du cardstock. Hein. Je vais le faire carrément comme ça pour avoir tout le papier en dessous de mon cercle. Donc ici, je vais prendre... Voilà. Donc je vais prendre le cercle qui est un petit peu abîmé ici au-dessus comme base de carte. Sur l'autre, sur celui qui est bien, je vais rainurer à 1 cm d'un bord en ligne droite. Pour faire ça, je vais poser mon cercle, on réfléchit, hein, hop, dans un coin, comme ça je suis sûre qu'il est tout droit. Et comme ça j'ai une ligne ici. Si je la mets comme ça, voilà, c'est bien droit. Je vais prendre mon plioir et je vais marquer, tout simplement. Voilà. On plie, hop. On confirme, hop. Et on viendra plus tard coller donc mon cercle avec mon côté lisse à l'intérieur. Donc on viendra coller la base de carte comme ceci. On va coller ici au-dessus sur la base de carte et donc on aura une carte ronde qui s'ouvre comme ceci.
Donc, une fois que ça c'est fait, je vais faire un cercle de même diamètre sans essayer d'enlever un morceau dans mon doigt, dans un joli papier coloré. Voilà, alors j'ai choisi dans mon petit bloc déco bonbons que j'ai acheté aussi récemment, le papier vert avec les petites étoiles. C'est pas fort le rapport, mais c'est pas grave. Je vais détacher la feuille parce que décidément pour faire un cercle, ça va pas être possible autrement. Et je vais pareil couper un cercle de 10 cm de diamètre dans mon papier vert. Alors ici, évidemment, il va falloir plier au même endroit, mais ça se fera bien tout seul. Je vais venir poser un petit ruban, je crois, mais comme je suis pas sûre, on va d'abord voir un peu ce que ça donne. Donc le principe, bien évidemment, c'est de venir positionner mes petits motifs ici, sur ma carte. Je mettrai bien un cadre en fait. Donc je vais ressortir mes papiers, mon circle cutter, mais une fois qu'on est parti dans les ronds, c'est difficile de s'arrêter évidemment. Quoi qu'on fasse, ça doit rester un rond. Donc je vais prendre le papier bleu, tout simple, de la même collection, dans le même bloc, pardon. Donc c'est toujours le bloc petit bonbon. Et je vais venir découper un cercle pour avoir un cadre à ma carte d'un petit demi-centimètre. Voilà, alors on va assembler tout ça. Il y aura des petits détails qui vont venir se mettre. Donc ici mon cercle de 3 inches 3 quarts, je vais le coller sur l'intérieur de ma carte avec simplement mon roller de colle. Alors je vais venir le coller, je vais pas le centrer, je vais venir le coller tout au-dessus. Mon fond vert, je vais le coller pareil, je vais le coller tout droit sur ma base de carte. Je vais sortir mon bic de colle, enfin mon stylo bic de colle que j'ai acheté récemment pour en coller mon cadre que je vais positionner pareil évidemment au bord de ma carte. Je vais prendre mon tracé de petite abeille. Alors je vais ancrer mon petit tracé. Voilà. Ça c'est fait. Donc maintenant je vais placer tout ça au mousse 3D. Voilà, donc j'ai collé ici mon petit gnome, mon abeille et mon champignon avec des mousses 3D. Je vais coller ma petite maison à même la carte pour donner un effet de profondeur. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit high en même temps qu'avant de coller mes motifs, de la même façon que j'ai fait ma petite ligne d'abeille ici. Alors maintenant, je vais prendre mon double face. Pourquoi mon double face? Parce qu'il faut que ce soit costaud et que je connais rien de plus costaud que mon double face. Et je vais venir coller ici le petit morceau qu'on a plié tout à l'heure. Alors je vais carrément mettre 2 bandes, je crois, pour que vraiment ça tienne bien. Donc, et je vais coller ça. Donc je vais mettre ma base de carte avec le blanc bien en dessous. Et je vais venir coller mon devant de carte par-dessus. Voilà. Et donc maintenant on a une jolie carte qui s'ouvre comme ça. On va pouvoir mettre un mot à l'intérieur. Et à l'extérieur, on a ceci. Alors je vais encore juste mettre un peu de glossy accent pour relever un peu tout ça. Voilà, donc je vais mettre du glossy accent sur les points de mon champignon, de mes champignons en fait. Je vais en mettre un petit peu aussi sur les fenêtres et sur la ceinture des petits gnomes. Et alors sur le cadre, je vais mettre un peu de paillettes comme ça, c'est de la colle avec des paillettes. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment pas mis beaucoup de paillettes parce que bon, comme c'est pour un petit garçon, je veux pas non plus que ça scintille de mille feux.
Et j'ai mis mon doigt dans le glossy accent, donc ça se fait aussi, voilà. Et bien voilà, ma carte est terminée, j'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez, c'est pas très français mais voilà. Et puis n'oubliez pas de m'envoyer des photos de vos propres réalisations et surtout déchaînez bien votre imagination. À bientôt!